good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Yeah. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui j'ai envie de discuter avec vous, genre vraiment. En fait le truc c'est quoi, c'est que j'étais en train de discuter avec une amie, et elle me parlait de ses relations, etc. Et elle me disait, Gloria, tu sais, je suis tout le temps dans des relations toxiques, machin, pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Et là j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit en vérité, tout ce qui est relations toxiques, etc. c'est pas des choses que tu peux... Tu vois, ça arrive à n'importe qui. Des fois, tu n'es même pas au courant que tu es dans une relation toxique et c'est vraiment à partir du moment où tu en ressors que tu te dis en vérité, c'était toxique, tu vois. Donc, ouais, ça peut vraiment toucher n'importe qui, même le plus grand love coach, même le plus... Pourquoi je dois rajouter le id? Et moi, en tant que scientifique qui a étudié pendant de longues années... Ok, Gloria, on va essayer de rester sérieuse, je déconne. Mais je me dis, il y a quand même des petits signes qui montrent que cette relation sera toxique ou que cette relation ne sera pas une bonne relation, parce que toute mauvaise relation n'est pas toxique, ok? C'est juste que voilà, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Donc le truc c'est quoi? C'est qu'on va identifier les points. J'ai besoin de pouvoir identifier quelques petits points qui font que la personne va pouvoir voir. J'appelle ça la théorie de... On appelle, ça n'a pas de nom. J'ai pas encore nommé ça, on appelle la théorie de... Ça veut dire que tu vois au loin. Ok, donc là, supposons que vous n'êtes pas encore en relation. Comme je vous l'ai dit, c'est pour pouvoir prévenir les relations toxiques. C'est pas quand vous êtes déjà dedans ou quand vous en ressortez que vous voulez guérir ou quoi. Moi, mon premier point, c'est de se checker soi-même. Frère, j'ai dit un sale truc là. Il y a certaines personnes qui ont cette tendance à attirer les relations toxiques comme ça dans leur vie. Je sais pas, elles sont limite attirées par ça. Quel trait de mon caractère fait que... Quel type de gars tu aimes? Donc, il y a un truc que vous pouvez choper chez vous, que vous-même vous pouvez choper chez vous quand vous n'êtes pas encore en relation avec la personne. Déjà, la jalousie maladive. Copine, c'est ton gars. C'est ton gars. So why are you jealous? Tu vois, it doesn't make sense. Il faut pouvoir travailler sur vous, etc. Vous voulez d'une relation qui est saine, vous voulez d'une relation qui est... tu vois, c'est... apaisant. Tu vois, pas tout le temps les yeah. Pourquoi? You don't want that. Donc il peut y avoir plusieurs traits, hein. Là j'ai juste identifié un point. En plus il a ajouté cette meuf là. En plus elle est même pas belle, regarde ses dents écartées. Déjà comme ça. Vous n'avez même pas encore débuté la relation, déjà comme ça. À moins que le gars t'ait dit ok, j'ai vraiment envie qu'on soit genre exclusif quoi, tu vois. Genre toi tu ne parles plus à personne à côté et moi je ne parle plus à personne à côté, mais ça ne veut pas dire qu'on est en couple, on essaie de voir encore, mais tu vois, là c'est clair, là il n'a pas le droit. Alors le prochain point dans la théorie de inventée par Gloria Adequacia NG. Boy, if you don't... Ta vie ne doit pas tourner autour de lui. On pense trop que, ah non, j'étais dans une relation toxique, c'était lui. Non, copine, toi-même, tu t'es glissée dedans, dans cette relation toxique. Hein? Non, moi, j'aime pas l'ego, là. Tu vois, t'avais prévu des trucs et tout ça. Le gars, il te demande simplement, hein, il n'y a pas moyen qu'on se voit. Hey, c'est fini. La fille n'a plus rien à faire. La fille, vraiment, t'avais planifié des trucs avec tes copines. T'avais planifié d'aller voir ta famille. Mais maintenant, juste le gars, il t'a demandé ça. C'est tout. C'est tout. Ta vie ne tourne pas autour de lui. Tu ramènes ça en relation, parce que là, vous n'êtes pas encore en relation. Tu ramènes ça en relation, tu vas devenir folle. C'est toi-même qui t'es glissé dans la toxicité. Hey. Le français, c'est quelque chose d'autre. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, ok? Ain't nobody got time for that. Ayez votre propre vie. Moi, les skincare routines, c'est un plan. Ranger sa chambre, t'avais prévu de faire ce jour-là, c'est un plan. Donc ça veut dire que si tu avais prévu de laver tes cheveux mercredi, sœur, tu laves tes cheveux mercredi. Le gars il te demande, on peut se voir mercredi? Non, j'ai des choses à faire, tu vois, on peut se voir une autre fois, tu vois. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est important de le faire dans le sens où non seulement c'est toxique pour vous, mais ça sera toxique pour lui aussi. Genre il pourra même pas vivre un peu, respirer un peu en relation. Là vous n'êtes même pas encore en relation. Des fois c'est vrai que tu peux annuler. Ah non, il me manque vraiment beaucoup. En plus ce gars est doux, tu vois. Donc tu te dis ah, ok, en plus c'est le début et tout ça, tu vois, les papillons et tout ça. Ok d'accord, une fois
aucun souci, 2 fois, aucun souci, mais tout le temps, t'es disponible comme ça pour tout le temps. Après je pars du principe qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps avec la personne pour essayer de la connaître, etc. Pas forcément les RDV genre fancy tout le temps restaurant machin. Il y a moyen qu'il t'appelle, ouais on va manger un peu une petite glace, on va marcher au bord du lac et prospérité. Et en plus, des fois, vous savez ce qui se passe? Genre, à force d'être comme ça, vous allez voir que vous allez rendre l'autre personne aussi comme ça. Et après, vous deux, vous êtes comme ça, la toxicité, ensemble. On a dit, c'est pas le temps de parler du français. Ok? La toxicité, je suis sûre que c'est la toxicité. Vous deux, vous allez vous rendre comme ça. Hey, regarde, la femme est aigrie, l'homme est aigri, relation aigrie. We don't want that. On veut se balader au bord du lac prospérité. Donc ça, c'est des choses à checker par rapport à vous, mais il y a encore beaucoup d'autres points qui fait que vous avez cette tendance à attirer des relations toxiques ou à faire des choses et finalement transformer la relation en une relation toxique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Déjà la transparence, je vous jure il y a un truc dans la transparence. Si vous voyez que l'homme ne parle pas beaucoup, d'après la théorie de... Vous pouvez avoir un gars qui est timide, un gars qui ne s'ouvre pas directement, un gars qui prend un peu de... Tu vois, ça c'est pas la même chose. Il y a ce type de gars qui ne disent rien, genre vraiment rien. On lui a rien demandé sur lui-même. En général, sur toute la vie, il ne veut pas discuter parce qu'il s'en bat les deux reins. Tu vois ce que je veux dire? T'es juste un go du moment. Tu vois, alors qu'un gars qui est un peu... Vous le sentez intéressé. Il va pas forcément s'ouvrir, mais vous voyez que, oh non, celui-là, plus tard dans la relation... Il y a moyen d'essayer de creuser, d'en savoir un peu plus sur lui, tu vois. Mais il y a d'autres gars, ils vont mettre mur. Derrière mur, il y a encore mur. Ça là, parce qu'il cache des... Ça se trouve même il a 5 enfants. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Ça veut juste dire qu'il n'est pas si intéressé que ça, tu vois. Et si tu te dis, ok, moi je m'en fous, je vais quand même aller dans la relation, tu vas te retrouver dans la relation avec un gars qui est genre super... négligent, pas négligent, parce qu'il y a ce négligent, genre le gars il, je sais pas, il a vécu quelque chose et il s'ouvre difficilement, etc. Pas le négligent comme ça, genre le négligent qui ne veut pas genre parler de ses sentiments et machin parce qu'il attend de voir s'il peut faire confiance à la personne qu'il a en face de lui, etc. Je parle du négligent, genre je m'en bats les deux reins de tes sentiments, je m'en bats les deux reins de ta vie. Ouais, tu penses quoi de... Ah, vous les filles, vous cassez trop la tête. Bah, tu lui dis, my friend, we don't need you. Period. Ça, vous trouvez ça mignon? Ah, on va voir plus tard dans la relation qu'est-ce que vous cassez trop la tête va devenir. We shall see. Everybody will see it together. Essayez de voir s'il est vraiment impliqué, s'il veut vraiment vous parler, vraiment vous connaître, vraiment vous, tu vois. Il nous donne un peu plus de son énergie parce qu'il vous kiffe réellement. Tu vois, tu vas te mettre dans une situation où, oui, le gars il est mignon, oui, vous parlez, vous rigolez. C'est bien beau. Il doit vous mériter, il doit être intéressé par vous, genre, il va vous poser des questions un peu... n'importe quel type de question, mais vous allez le sentir intéressé, vous allez le sentir impliqué. Bien sûr, ceux qui ghostent, ça te montre à quel point la relation sera toxique. Il n'y a pas plus clair que ça. Tu vois, quand le gars te ghost, copine, laisse... Pourquoi? En vérité, moi je peux pas être la copine de quelqu'un. Moi je frappe mes amis, moi je frappe mes copines. Je ne peux pas parce que des fois il y a des choses qui sont claires. D'après la théorie de... Le truc c'est quoi? C'est que s'il vous ghoste une fois, laissez-lui une chance. Des fois il peut vous ghoster, pourquoi? Parce qu'il a peur. Il se dit peut-être,
non, cette fille-là, ah, en plus je suis jamais tombée amoureux, ah non, en plus ça demande, non, 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 tu vois. Il sera là pas qu'il vous aime pas ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il a peur et il a besoin de réfléchir, est-ce que je veux vraiment me ramener dans une relation, est-ce que je veux vraiment me poser avec elle, est-ce que je veux vraiment, tu vois. Donc peut-être qu'il va vous ghoster, donc des fois, laissez-le un peu réfléchir, tu vois, tout le temps, il m'a ghosté, puis on bloque la personne, puis hé, t'as bloqué ton mari. Non, 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 là, non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu vois, tu vois, 5 ans de plus de célibation. Justement, quand il vous gosse comme ça et que vous avez vraiment créé toute une relation, sans pour autant être en relation, tu vois. Soit il a 5 enfants, comme je l'ai dit, tu vois. À ce moment-là, il faut commencer à faire vos investigations, tu vois. Ça, c'est un autre chapitre de la théorie de... Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, ok. Il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie, tu vois, et il part. Soit c'est juste qu'il veut réfléchir. Cette première fois, laissez-le vous ghoster, ok. Laissez-le, même si ça ne se fait pas. C'est franchement mieux et ça fait plus... je sais pas, plus homme quoi, de venir dire à la personne écoute en ce moment peut-être je réfléchis ou je ne sais pas, ou tu vois, des trucs comme ça, et dire directement à la personne plutôt que de la ghoster. Donc ensuite quand il va revenir, ben, c'est là qu'il va probablement vous dire quelque chose, ou s'il revient pas, ben, c'est pas grave, ok, laissez-le partir. Donc supposons qu'il revienne, c'est à ce moment là qu'il faut je pense mettre des clairs et commencer à voir où est-ce que la relation va se diriger, etc, machin machin. Si vous le laissez partir et revenir, copine, ah, la relation, la toxicité de la relation. Vous voyez la toxine, l'engrais chimique, les pesticides, tu vois tout ce qui est toxique pour vous, ça va venir à partir du moment où, même si le gars il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, tu te dis en vérité ouais, je vais me mettre quand même en couple avec lui quoi. Parce que lui il vous a demandé d'être en couple parce qu'il se dit bon là maintenant je pense qu'elle va plus me réaccepter, donc il faut que je lui dise ouais on se met en couple quoi, tu vois. Et toi tu seras là toute contente, tu ouvres tes dents. La copine bat tout de roi dans une relation toxique, elle ne sait même pas. Tu vois, ça fait mal au cœur. Non, la vérité, ça fait mal au cœur. Moi, j'ai pu discuter avec mes amis et tout ça. Des fois, elles me racontent leurs histoires et je me dis, mais ah, non, les lois sont faites pour quelque chose. Parce que moi, je sens déjà devenue folle. Hey! J'aurais déjà chopé des armes. Aujourd'hui, on va vous montrer toutes les techniques de combat. Non, j'arrête. Donc voilà, quand on vous ghost plusieurs fois, personnellement, ok, moi, une fois c'est bon. Tu le fais 2 fois, c'est bon, c'est fini. Je ne te donne plus de mon temps, rien du tout, tu vois. Donc dans toutes ces affaires, il y a aussi le fait d'être un fuckboy et tout ça. Vous voyez déjà que c'est un fuckboy, mais vous vous mettez quand même en relation avec lui. Et puis, parce que vous l'aimez tellement, genre vous, limite c'est votre idole, etc. Vous allez finir dans quoi? Dans une relation toxique. Pourquoi? Parce qu'il va vous manipuler comme ça, il va vous tenir comme ça, comme une marionnette. Je pense que c'est ça. Ouais, ça doit être vraiment dans la conclusion de la théorie de même si on est amoureux, même si tout ce que tu veux, il faut quand même avoir un contrôle sur ses sentiments, tu vois. Je sais qu'on ne contrôle pas les sentiments, on peut être fou amoureux, etc, machin machin, mais il faut quand même pouvoir contrôler, je dirais, ses actes. Combien est-ce que je donne de ma personne, pas combien est-ce que je donne de ma personne, mais est-ce qu'il en donne autant, tu vois. Sinon là, si vous donnez vraiment tout et lui il donne voilà, tu vois où elle évolue. On arrive à voir les choses. Par exemple, quand vous voyez le gars là, il vous prend pas au sérieux, genre il est là, ouais on va se voir, nanana. Le jour même, pas d'appel. Ça c'est pas sérieux. Ça c'est pas sérieux. Et toi le lendemain, tu vas bouder genre 2 minutes et ensuite directement voilà quoi, c'est reparti tranquille. Et le gars il va recommencer ça plusieurs fois. Il faut lui faire comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui et que voilà, et que s'il ne veut pas d'une relation, bah qu'il vous le dise clairement quoi, tu vois, c'est pas forcé. N'essayez pas de gratter la relation comme ça, coûte que coûte. Non, tu vois que le gars ne veut pas une relation, pourquoi tu veux une relation maintenant? Tu vas commencer à l'influencer juste pour pouvoir l'avoir, il va dire oui finalement et après tu vas te retrouver dans une relation toxique, tu vois. Donc non, si tu vois que le gars n'est pas sérieux, il faut le laisser. Après une fois ça va, s'il a une bonne excuse, je sais pas, c'est le travail, je ne sais quoi, après je pars du principe que si le gars veut vraiment te voir, il va faire du temps pour toi, tu vois. Mais bon, je ne vais pas aborder ça. Les bails de ouais, descends un peu vite fait.
4h du matin, c'est là qu'il t'appelle. 4h du matin? Ah, you think I'm your classmate? Eh, since when? Non, il faut me montrer un peu quelque chose. Il faut me montrer un peu quelque chose parce que moi je suis folle. Je suis folle. Hey, c'est là maintenant qu'on va voir qui. Moi là, attends, tu me connais mal. C'est là on va voir. Je suis sûre et certaine que tous les gars me détestent, les gars qui me regardent là, ils doivent me détester. C'est pas que je déteste les gars ou c'est pas que non, jamais, jamais de la vie il faut commencer à dire oh non Gloria elle est contre les gars, Gloria blablabla, ou on a dû la blesser ou je ne sais quoi. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, tu vois, mais c'est juste que j'aime pas voir les bullshit qu'on fait à certaines femmes, tu vois. Donc c'est juste ça. Donc je repars parce que là je commence à mettre tout mon cœur là-dedans, un peu trop d'ailleurs. Les affaires de descend vite fait, les RDV vite fait au coin de la rue, ça c'est un manque de respect total. Total. Il doit y avoir un certain respect et comme ça après ce respect là va faire place à une certaine communication et ensuite la communication bah, ça va vous permettre d'avoir une relation qui est saine, tu vois, plutôt qu'une relation où tout le monde fait n'importe quoi. Everybody's messed up. Genre des petits trucs comme ça vous voyez de loin, genre c'est genre vous sentez quand la personne elle est vraiment impliquée dans cette future relation, il fait en sorte de faire du temps pour vous. Il est là quand il dit qu'il sera là. J'ai vraiment pas envie que certaines personnes pensent que ok, Gloria elle se prend pas pour de la merde, genre Gloria elle pense que c'est X ou Y, Gloria elle pense que non. C'est juste question de respect s'il vous plaît. Moi j'ai une certaine valeur, je suis désolée. Et c'est à vous aussi de voir que vous avez une certaine valeur aussi pour qu'on puisse vous traiter justement à votre juste valeur et pas en dessous. Vous ne devez juste pas autoriser n'importe qui dans votre vie parce que vous avez une certaine valeur et c'est ça qu'il faut réaliser pour pouvoir soit vous retirer ou soit éviter les relations toxiques parce que les relations toxiques ce n'est pas pour vous, vous valez mieux que ça, c'est tout. Donc je disais flick your hair, tout le monde flick ses hair, même les Afro girls, flick your hair. Donc voilà, tout ça ce sont vraiment des points qui vont vous permettre d'essayer d'identifier les relations qui seront mauvaises ou les relations qui seront toxiques, etc. Tu vois. Après je dis bien essayer dans le sens où des fois on ne voit pas le truc venir quoi. Et ça ne veut pas pour autant dire que c'est vous la fautive, ok. Ça arrive, mais il faut pouvoir s'en sortir. Il faut profiter de ce temps d'enfermement pour commencer à ressasser un peu. Voilà. Donc pour pouvoir boucler le truc, parce que j'ai dit plein de choses. Première chose, essayez de voir si ça ne vient pas de vous. Des fois c'est vous qui consciemment ou inconsciemment êtes attiré par les relations toxiques. Comment est-ce que vous faites ça? En essayant de regarder peut-être un peu les gars que vous avez fréquentés après, ou alors les femmes que vous avez fréquentées, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de papayes qui me regardent et vraiment je les néglige, je les néglige. Essayez de me comprendre, je suis une femme donc c'est plus facile pour moi de dire ça, mais essayez de tourner bien sûr et d'adapter. Donc essayez de regarder dans les hommes que vous avez déjà fréquentés. Comment ça s'est terminé? Est-ce qu'ils avaient un point commun entre eux, etc. Quand vous avez trouvé le point commun, d'ailleurs en parlant de... Oh, je parle trop. En parlant de points communs entre eux, etc. Ça peut être au niveau du caractère, machin. Après ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais regardez un peu leur tête, rassemblez-les. Mettez-les l'un à côté de l'autre. Je vous jure que vous allez voir une ressemblance physique. Hey, c'est toute une lignée qui vous a eu. Non, je déconne. C'est la merde que franchement, ça c'est quel poufia c'est ça. Ça c'est quel poufia. Il y a des gars qui se présentent même tête, qui ressemblent à vos ex, mais vous prenez encore. Jusqu'à quand? Tu sais que ce type de gars-là est toxique pour toi. Mais chaque fois un nouveau. Ah salut, je m'appelle Thomas. Salut, je m'appelle Kofi. Salut, tous la même tête. Kofi, tu veux quoi? Si vous faites chaque fois pareil et que vous avez le même résultat, essayez de faire un peu différent pour avoir un résultat différent. Essayez juste... Faut pas m'énerver. Parce que j'y pense et je vous jure que c'est vrai. J'ai ma pote là, elle me ramène chaque fois un nouveau gars. Ah ça c'est un nouveau. Ah oui non lui il est nanana. Et je dis mes copines, mets-les tous les uns à côté des autres. Ils se ressemblent. Il faut pas faire de ça une théorie ni une... Ça c'est une hypothèse dans la théorie de trucs là. Tu vois c'est une hypothèse. C'est la page de... page 20. Voilà. Donc...
Donc quand je vous ai dit de checker, aussi checker au niveau de la jalousie, etc. Si vous sentez que cette relation sera assez saine, si vous n'êtes pas un peu inconfortable comme ça là, tu vois, tu le sens un peu trop secret comme ça, tu le sens pas vraiment impliqué, il te ghost, après il te néglige, et il te prend vraiment à la légère, il te fait cancel tous tes plans, mais quand c'est lui rien du tout, que ce soit vraiment équitable. Tu me donnes ça? Ah bah moi je te donne ça, tu vois. Il n'y a pas de tu me donnes ça et moi je te donne ça, frère. Après je sais qu'il y a certains gars qui tapent à fond au départ, et ensuite une fois dans la relation, bah plus rien quoi. Ah non, monsieur t'as eu, bah c'est bon quoi, tu vois. On a assez chassé le gibier, frère. Je ne suis pas un gibier déjà numéro 1. Pourtant, mais c'est un peu comme tout le monde, hein. On va un peu enjoliver au départ, on va faire un peu plus de choses, etc. Parce qu'on veut vraiment plaire à l'autre personne. Mais il y a des trucs où tu peux voir que... je sais pas, tu le sens. Tu le sens. J'ai d'office envoyé la vidéo à ma copine. C'est sa question qui m'a poussé à faire la vidéo. Donc voilà, après je ne dis pas que je suis experte en je ne sais quoi. C'est juste, vous voyez, je vous ai dit que c'était une théorie simplement. C'est pas quelque chose de fondé ni quoi que ce soit. Mais je vous jure que des fois il y a moyen d'essayer d'identifier. Je vous jure que même tout ce qui est fuckboy, etc. On arrive à... Ils ont un certain physique. Tu sais dire, hein. Tu sais dire pas qu'il est beau alors c'est un fuckboy directement, non. Tu vas passer à côté de ton mari. Mais bref, dans tout ça là, comme je vous ai dit, ça peut tomber sur n'importe qui. Mais s'il y a une chose que j'aimerais vraiment vous partager ici aujourd'hui, c'est de bien connaître votre valeur. Ça c'est la base. Vraiment pour essayer de limiter les dégâts. Comprendre qu'est-ce que je mérite et ne mérite pas. Qu'on me dise X, Y, Z, non, je m'en fous, boy. Je sais ce que je vaux. Si tu ne connais pas trop ta valeur, tu es dans une relation toxique et tu sais même pas dire que c'est toxique. Et ça c'est assez malsain. C'est pour ça que je vous pousse à être strict. Vraiment à être strict. Tu te fous de ma gueule? Ah, on va voir qui rira le dernier. Et je déteste les gens qui profitent des faiblesses des gens, quoi, tu vois, et qui profitent et qui puisent mais qui ne donnent rien et qui rabaissent tout ce qui est pervers narcissique. Le plus important, c'est d'essayer de se relever de ça et d'essayer de ne plus reproduire ça, tu vois. Mais voilà, si vous continuez chaque fois pareil, vous vous remettez jamais en question, ben votre cœur au final, vous n'aurez même plus de cœur tellement on l'a vraiment massacré et vous n'oserez même plus aimer qui que ce soit. Et ça fait vraiment mal de devoir terminer comme ça, quoi. Si vous sortez d'une relation toxique d'ailleurs, faites une pause s'il vous plaît, n'allez pas directement droit dans une autre relation, faites une pause, essayez de voir ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui était exactement toxique comme ça. Quand vous voyez ça, ouh, vous le sentez de loin, vous voyez ça arriver, la théorie s'applique, vous vous dites non, je refuse ce type de relation parce que je vaux mieux que ça, tu vois. Voilà, period.